partons d'un postulat où vous avez des choses que vous voyez comme bien, des choses que vous voyez comme mal. Pas que d'un point de vue valeur. Partons d'un point de vue sensation. Qu'est-ce qui pour vous est négatif? Qu'est-ce qui pour vous attise de la colère? Qu'est-ce qui pour vous attise de la jalousie, de la tristesse, de la mélancolie, tout ça? Ça, on va dire qu'on va l'associer à ce qu'il y a de mal. Le bien, c'est l'inverse. Tout ce qui va vous apporter de la joie, de la paix, de l'amour, de l'euphorie. On va mettre ça dans le bien. Donc là, on a deux dichotomies. Vous, on va partir dans l'optique que vous fonctionnez à aller vers le bien et que vous empêchez ce qui vous amène vers le mal. Et bien en fait, moi, je suis en train d'étudier des trucs en ce moment sur tout ce qui va être psychologie, et pour avoir fait de l'hypnothérapie qui me faisait comprendre un peu qu'il y avait une logique d'alter ego dans mon fonctionnement, et en même temps étudier le sujet des jumeaux, je me suis dit, putain, en fait, on a tous en nous une partie du coup bien, une partie mal. Et en fait, la partie mal, elle révèle des choses sur nous. Et la partie bien révèle des choses sur nous aussi. Et c'est en fait, il y a souvent un déséquilibre entre le bien et le mal. Ce qui fait qu'en gros, toutes les douleurs qu'on peut avoir, tout ce qui nous amène en fait vers le mal, on a toujours des moments où on se sent mal, dans notre vie, c'est normal. Et tout ce qui nous amène vers ces parties-là, c'est parce qu'il y a un problème dans le bien et un problème dans le mal. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver une sorte d'équilibre entre les deux. Et en fait, là où je veux en venir, et ma réflexion du jour, c'est moi, à la base, je croyais que mon problème, il venait juste de la partie mal. Du coup, j'enlevais le mal, je le fuyais de ma vie. Du coup, je fuis l'imprévisible, je fuis un peu tout ce qui était négatif. Mais le truc, il est plus complexe que ça, parce que si je fais ça, en gros, je refuse une partie de moi. Et je pense qu'on fait tous un peu ça. Et c'est pour ça que du coup, malgré toute l'optimisation que je fais dans ma vie, et toute la suppression de mal que je fais, et ben la merde continue quand même à arriver. C'est une loi d'attraction, vie pourrie sur plein de points. Enfin, en tout cas, je le perçois comme ça. Et là, je viens de me faire la réflexion, si c'était pas l'inverse. Si en fait, du coup, la partie que je trouvais bien, c'était en fait la partie qui était mal. Parce qu'en fait, tout ce qu'on considère comme étant bien, on le sacralise un petit peu comme étant bien, du coup on le catégorise comme ça, et du coup on le remet jamais en question. Autant on peut remettre en question le mal, moi ce que je fais beaucoup, mais on le fait rarement sur le bien, un peu comme comme si on voulait pas que ça soit ça. Et c'est justement une partie souvent de la zone mal qu'on n'identifie pas qui fait que on croit que ce qui est bien l'est, alors qu'en fait ça ne l'est pas. Et en fait ce que je veux dire, j'ai globalement tout dit, mais si je voulais résumer un petit peu, en gros, il faut remettre en question ce qu'on fait de bien et considérer que c'est lui un peu le jumeau maléfique. Parce que si on a du coup, mettons deux jumeaux dans notre tête, le bien et le mal, donc ce qu'on catégorise de bien, ce qui nous apporte du bien, et ce qu'on catégorise de mal, qui nous apporte du mal. Souvent on fait le mal, on prend le bien. Mais si on fait l'inverse dans notre tête et qu'on essaie de faire en sorte de remettre en question tout ce qu'on fait de bien, et que même on essaye de presque casser un petit peu ce qu'on fait de bien pour essayer d'aller vers ce qu'on fait de mal, pour trouver un peu une sorte d'équilibre inconscient, hein. Faut pas, des fois moi je me prends beaucoup la tête et c'est un de mes problèmes, mais si on essaie de trouver un petit juste milieu comme ça, en réduisant ce qu'on fait de bien, ce qui nous amène vers le bien, et en allant vers ce qui nous amène vers le mal, là je pense qu'on peut retrouver un équilibre et réduire pas mal de trucs qu'on n'aurait pas soupçonné. Et voilà, c'est intéressant.